C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, les échos du sommet Sino-Afrique à Pékin et l'ouverture du jeûne d'Esther au Centre international de mission de délivrance et d'intercession à Ouagadougou. Bonsoir dames et messieurs et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine, une délégation burkinabé à Pékin échange avec les responsables du Parti communiste chinois sur le plan de la coopération bilatérale. C'est un commentaire de Abibalaï Bourema. Arrivé à Pékin dans la soirée du 3 septembre 2024, dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine, le Premier ministre burkinabé Dr Apollinaire Kyliam de Tambela et sa délégation ont été reçus ce 4 septembre par Wang Huning, membre du comité central du Parti communiste chinois. À l'occasion de cette audience, le chef du gouvernement a remercié les autorités chinoises pour les efforts déployés pour l'accueil et le séjour de la délégation burkinabé à Pékin. Il a aussi expliqué la situation nationale marquée par la récente attaque terroriste de Barsalgo qui a amené le président du Faso à ne pas faire le déplacement dans la capitale chinoise. Sur le plan de la coopération bilatérale, le Premier ministre a dit sa satisfaction de voir que cette coopération est à beau fixe à travers des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation, comme le plus grand hôpital du Burkina Faso actuellement en construction dans les hauts-bassins. En perspective, le Premier ministre a émis le vœu de voir la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine se renforcer dans des secteurs tels que le transport aérien et la prise en compte du Burkina Faso dans le projet chinois dénommé les routes de la soie, un projet qui consiste à relier la Chine à l'Europe et à l'Afrique via une ceinture économique terrestre et une route maritime. Quant au M. Wang Huning, membre du Parti communiste chinois, il a aussi salué l'excellence des relations que son pays entretient avec le Burkina Faso, tout en indiquant que cela est à mettre à l'actif des deux partis, résolument engagés pour un partenariat gagnant-gagnant. Et en marge du forum sur la coopération sino-africaine à laquelle prennent part plusieurs pays, les différentes délégations des pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ont tenu une rencontre pour parler coopération entre AES et Chine. C'est un propos recueilli de Abibalaï Bourema. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit, nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine ait un impact réel sur le développement, le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc c'est un langage commun que nous avons déjà tenu dans les réunions bilatérales, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert. Dans un autre registre à présent, le camp des sages du mouvement des hommes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso suit son cours à Tanguin d'Assouri. Ce matin, c'est un enseignement qui a été servi aux participants. L'orateur qui s'est appuyé sur le thème « Avoir une vie de prière » a édifié le peuple de Dieu sur l'importance de la prière, non seulement, mais également les méthodes de prière qu'il s'y est adopté pour parler à Dieu et être exaucé. Tout d'Assida Salam Ouedraogo, Sore de Luende pour le compte-rendu. La prière, une arme redoutable du chrétien pour triompher. Mais encore faut-il savoir l'utiliser. Le tout n'est pas de prier, mais il s'agit de joindre l'utile à l'agréable. C'est la quintessence de l'enseignement de ce jeudi 5 septembre 2024 dans le cadre du 27e camp des sages du Maître. Cet enseignement débuté hier est axé sur le thème « Avoir une vie de prière ». Partant du thème principal « Prier sans cesse » de cette édition, l'orateur se veut on ne peut plus explicite. Nous avons essayé de parler du fondement
de la prière, qui est une autorité que Dieu nous a donnée, qui permet à l'homme d'autoriser à Dieu, c'est-à-dire de demander à Dieu d'intervenir dans les affaires du monde. Et nous avons essayé de définir également la prière qui, en résumé, nous croyons que c'est le moyen par lequel l'homme permet à Dieu d'agir dans les affaires des hommes. Voilà ce que nous avons traité brièvement hier. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour parler des prières non exaucées dues à certaines choses qui sont des choses défaillantes dans la vie des uns et des autres. Entre autres, nous avons parlé de prières où ça semble être un rituel. Voilà, ce n'est pas des prières qui sont faites avec une foi engagée, une joie de s'approcher du Seigneur. Et nous avons aussi parlé que la prière efficace émane d'une communion véritable avec le Seigneur et d'une communication. Ce sont des participants bien nourris qui ont accordé un intérêt particulier à ce rendez-vous du recevoir. Ce que j'ai retenu, en tout cas, il nous a parlé de ceux qui vont de prière en prière, d'être vraiment des héritiers de Dieu. Le voile est déchiré, tout un chacun est capable de prier et avoir l'expression de sa prière. Maintenant, ce qui est un peu vraiment, j'ai retenu, et ce qui est vraiment, à ce qu'on puisse élargir cet enseignement, c'est du côté syncrétisme. Je viens de Zabré, il y a des gens qui se sont vraiment donnés à Christ, 15 ans, 20 ans, même des enfants des pasteurs. Mais ce sujet, il faut vraiment, en fait, qu'on puisse décortiquer pour qu'ils puissent comprendre que vraiment, ils ont le droit d'avoir une idée fixe, d'avoir une confiance à Dieu. Dans l'enseignement, il nous a expliqué que certains chrétiens, s'impatientant de voir leur exaucement du fait qu'ils n'ont pas de relation directe avec Dieu, sont allés s'attacher à d'autres choses. Cela nous éclaire et nous apprend que chacun doit s'attacher à Dieu afin d'être exaucé quand il prie. Ça nous enseigne comment prier et qu'est-ce que la prière apporte dans la vie d'un chrétien. Parce que la prière est l'arme, l'essence même du chrétien. Et aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, les gens ne prient plus. Cet enseignement m'a vraiment édifié et ça m'a montré le chemin vraiment à suivre, comment prier et comment le chrétien doit marcher. Le camp qui a débuté le 3 septembre dernier va se poursuivre sur le site de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tangendasouri jusqu'au 7 septembre prochain. Percée surnaturelle et naturelle, selon Éphésiens 3, verset 20, c'est le thème de la 28e édition du Jeûne d'Esther international organisé par le Centre international de mission de délivrance et d'intercession CIMIDI. Pour cette édition, ce sont encore des milliers qui ont accouru en vue de répondre à cette convocation solennelle pour intercéder en faveur du pays de Burkina Faso et divers autres besoins. La synthèse de la cérémonie d'ouverture avec Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Ils sont plusieurs milliers à avoir pris d'assaut le siège du Centre international Mission de délivrance et d'intercession pour la 28e édition du Jeûne d'Esther international. Percée surnaturelle et naturelle selon Éphésiens le chapitre 3 au verset 20, c'est sous ce thème que se tient la rencontre. Voilà. Déjà pour chaque année, pour chaque édition de Jeûne d'Esther, le thème est inspiré par Dieu. Alors, et pour cette année, déjà le terme percé, pour dire que quelle que soit la situation, rien ne pourra nous empêcher de percer. Quelle que soit la manière de fermer, de barricader, de bloquer les gens,
quel que soit ce qui arrivera, Dieu donnera toujours les moyens de pouvoir s'en sortir. La percée est vue dans la parole de Dieu comme le fait d'accomplir sa destinée malgré les blocages. On parle de percée quand il y a obstacle, quand il y a blocage. Le terme est choisi lorsqu'on applique cela dans le naturel, par exemple par une route qu'on construit et on rencontre une montagne qu'on ne peut pas contourner ou surmonter. Donc on fait un tunnel, ça c'est une percée. Et il arrive dans la vie de l'homme, dans le naturel, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait des obstacles qui empêchent quelqu'un de réaliser ce que Dieu veut qu'il fasse. Il arrive dans l'histoire d'un pays qu'il y ait des blocages et c'est de cela que nous voulons parler, nous appuyant sur les moyens recommandés par la parole de Dieu, la prière et la proclamation de la parole de Dieu, la foi, et prier pour les vies, prier pour le pays, pour qu'il y ait cette percée-là. Et pour le message introductif, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, revenant sur le contexte du jeûne qu'a pratiqué la reine Esther à l'époque, a invité le peuple de Dieu à se départir de ses propres requêtes et à mettre l'accent sur la prière pour la stabilité de notre chère patrie. Le jeûne d'Esther 2024, si nous manquons ça, si nous croyons que nous sommes venus pour avoir des maris ou des femmes, que nous sommes ici pour avoir des vélos ou des voitures, je préviens par la part de Dieu, si ce n'est pas un jeûne d'humilité, si vous voulez prier que les gens soient guéris alors qu'ils ont les moyens d'être guéris à l'église, le jeûne d'Esther n'est pas fait pour guérison, pour avoir des femmes, des vélos, des choses. C'est le temps que Dieu t'a suscité. On peut dire aujourd'hui le jeûne de Salvador Emmanuel, non pas le jeûne d'Esther. Dieu t'a suscité tout ce rassemblement pour qu'en criant à Dieu, notre pays sorte de ces situations-là et qu'on dans la victoire. Donc laisse tes intérêts de côté cette fois-ci. Si tu cries à Dieu pour le pays, tout ce que tu fais à Dieu va te donner. Et l'émissaire du ministre en charge de l'administration territoriale de saluer la tenue d'une telle activité qui dénote de la volonté des religieux à soutenir les autorités administratives et politiques du pays à travers des moments de prière. À ces occasions de prière, c'est de confier la situation à Dieu. Voilà, tous autant que nous sommes, nous avons des croyances. Donc, que Dieu soutienne les autorités, que Dieu lui-même agisse aussi pour aider les autorités à réussir, à résoudre le problème que nous traversons à présent. Louanges, adoration, enseignement et prière vont meubler ces 3 jours d'emphase spirituelle. Il faut noter que les participants sont venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, des États-Unis et bien sûr du Burkina Faso. La fenêtre internationale dans cette édition, Antonio Guterres plaide pour la restructuration de la dette africaine. Il a appelé à de profondes réformes du système financier international lors du sommet Sino-Afrique à Pékin. Un changement accru du système financier international, c'est ce que propose Antonio Guterres. Pour le patron de l'ONU, cette initiative est nécessaire pour soutenir les pays en développement dans un contexte financier morose. Il s'exprimait jeudi à Pékin au sommet sino-africain.
Nous proposons des réformes profondes du système financier international, obsolète, inefficace et injuste, ainsi qu'une relance des ODD pour fournir aux pays en développement les liquidités dont ils ont besoin, tout en recherchant des solutions à moyen et à long terme. Grogne sociale et crise climatique, entre autres, des pays africains peinent à financer leur résilience alors qu'ils croulent sous le poids de la dette. Aussi, Antonio Guterres plaide-t-il pour sa restructuration. Pendant ce temps, de nombreux pays africains sont embourbés dans la dette et luttent pour investir dans le développement durable. Nombre d'entre eux n'ont pas accès à un allègement efficace de la dette, bénéficient de ressources limitées et d'un financement concessionnel nettement insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux de leur population et la protéger des ravages d'une crise climatique qu'ils n'ont pas contribué à créer. À Pékin, les dirigeants africains sollicitent l'aide de la Chine pour développer leurs exportations agricoles et industrialiser leurs économies. Dernier élément de ce journal, la République démocratique du Congo qui reçoit ses premières doses de vaccins contre le Mpox. Les autorités congolaises ont déclaré que 100 000 doses supplémentaires devraient être livrées d'ici samedi. Lancement imminent de la vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo. Le pays a reçu jeudi les premières doses de vaccins contre la pathologie. C'était un lot de 100 000 doses fabriquées par la société danoise Bavarian Nordic, un don de l'Union européenne par le biais de son agence consacrée aux urgences sanitaires. Kinshasa attend samedi 100 000 doses supplémentaires, alors que les partenaires occidentaux ont promis 380 000 doses de vaccins, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Très loin cependant des 3 millions dont la RDC, épicentre de l'épidémie à l'échelle mondiale, a besoin pour sa riposte. La semaine dernière, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies déclarait qu'il y avait près de 23 000 cas de variole et 622 décès sur le continent africain, alors que les infections avaient fait un bond de 200%. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de La Famille. Merci de nous avoir suivis, dames et messieurs. Nous vous souhaitons une excellente soirée, toujours en compagnie des programmes de la télévision de La Famille. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Tenkodogo. La grâce toute suffisante de Christ soit votre partage. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Les images portent la griffe de Bado Bafo. Bonsoir et à demain pour d'autres informations.